Bonjour à toutes et à tous. Alors me revoilà parmi vous après quelques semaines d'absence sur les réseaux sociaux euh, parce que j'avais tout simplement besoin, comme vous certainement, de me recentrer, de remettre en place d'autres rituels, de me réorganiser et puis surtout de prendre un temps de réflexion par rapport à mes activités qui, bien entendu, se sont pour la plupart stoppées net. Je suis passée par beaucoup d'états émotionnels, comme vous certainement. Et puis, dans le même temps, je me disais aussi que pour vous aussi, c'était important d'avoir ce temps. J'ai trouvé qu'on avait été très submergés et harcelés très vite sur les réseaux sociaux avec des centaines, des dizaines de propositions. Et voilà, pour moi, c'était important aussi, j'allais dire, de vous laisser tranquillement réorganiser votre temps. Pour certains, les enfants à la maison, les devoirs à suivre. Pour d'autres, le télétravail à organiser, parfois les deux. Et donc, je pensais important de vous laisser ce temps. Alors, bien sûr, j'ai dû revoir tous mes plans d'action que j'avais mis en place pour le deuxième semestre de 2020. Et j'ai dû prendre une décision qui a été très difficile pour moi, mais nécessaire, c'est d'annuler, tout au moins de reporter la journée Cap ou pas Cap qui aurait dû avoir lieu en septembre. Et en même temps, la question que je me posais, c'était comment rester en contact avec vous qui me suivez, que ce soit à travers vos accompagnements individuels, à travers des ateliers, notamment des ateliers Ikigai, et bien sûr pour ceux qui ont participé très activement à la journée Cap ou pas Cap de l'année dernière. Alors j'ai sorti de mes tiroirs une formation e-learning dont le contenu était terminé mais que je n'avais jamais eu le temps de mettre en place, que ce soit au niveau technique ou au niveau de la communication. Cette formation e-learning, bien entendu, est largement inspirée du process Cap ou pas Cap que certaines d'entre vous connaissent. Et je me suis dit que elle était d'autant plus d'actualité qu'elle permettait aux personnes de prendre le temps de se poser de bonnes questions, de travailler sur soi et de notamment développer leur confiance en eux. Pourquoi elle est d'actualité? Eh bien parce que je pense que dans ces temps incertains, dans ces temps qui nous bousculent, c'est très très difficile d'envisager l'avenir. Et on a en même temps peut-être un peu plus de temps que d'habitude pour investir finalement sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire investir sur soi. Mais voilà, par définition, une formation e-learning, c'est être seul face à son ordinateur. Et j'ai eu envie d'y rajouter encore plus l'esprit Cap ou pas Cap, c'est-à-dire l'idée de partage, l'idée de groupe, l'idée de rencontre. Alors, eh bien, comme souvent, quand je traverse une période de questionnement, une période de réflexion, je fais appel à ma tribu. Et voilà, j'ai le plaisir de vous annoncer que, au-delà de la formation e-learning qui vous permettra de faire vos sessions en toute autonomie, Dorian, que certains connaissent, surtout ceux qui ont participé aux journées Cap ou pas Cap, Dorian s'adjoint à moi pour ajouter à cette formation e-learning du partage à travers des visioconférences qu'on fera régulièrement. Dorian est en train de s'occuper aussi, par exemple, de faire des interviews, donc il y aura aussi des intervenants extérieurs, un peu à la façon aussi des journées Cap ou pas Cap. Et l'idée, c'est de commencer ensemble, et de commencer ensemble le lundi 3 mai, pour que, au-delà de la formation en elle-même, on puisse se retrouver. Alors pour l'instant, à travers les visioconférences, mais voilà, pour qu'on puisse échanger, partager et s'enrichir mutuellement tout au long de cette formation. Alors, je ne vous en dis pas plus, je vous dis à demain pour vous donner un peu plus de détails sur ce contenu de la formation. Je vous souhaite une excellente journée et je pense très très fort à vous tous.